aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, on peut se rasseoir. Madame la déléguée générale à la francophonie, chers invités à vos titres et qualités, au nom de l'UCOFEM ainsi que de l'ACOFEP, nous vous disons merci d'avoir répondu à l'invitation lancée par les deux structures des droits des femmes. La deuxième édition de la Foire des médias est placée sous les thèmes « La femme des médias et le leadership féminin dans le monde de Covid-19 ». Ainsi, je demande à l'assistance à des personnes qui n'ont pas mis leur masque de respecter les gestes et barrières, s'il vous plaît, pour nous éviter la contamination. Merci. Voilà, directement, je vous donne le programme de cette cérémonie d'ouverture de la deuxième foire des femmes des médias. En premier lieu, nous allons suivre les mots de bienvenue qui sera dit par Madame Grace Ngike, présidente de l'ACOFEP, qui sera suivi des mots de circonstance de ICOFEM par la directrice nationale Rose Massala, le mot des Internews, les partenaires financiers de cette foire, qui sera également dit par Madame Naomi Kilembe. Suivra le mot de l'ambassadeur de Suisse, qui va passer par vidéo, et également de son Excellence l'ambassadeur des USA, Mike Hammer, également par vidéo. Ensuite suivra le mot d'ouverture de la foire par Madame la déléguée générale à la francophonie, Madame Nefertiti Chibanda. Et à la fin, nous aurons la visite des stands par les invités. Nous serons conduits par Madame Grace Ngike. Et à la fin, ce sera la fin de la cérémonie d'ouverture. Et nous allons nous partager un cocktail. Et invite ainsi Madame Grace Ngike pour le mot de circonstance, le mot de bienvenue aux invités. Ils vont s'écarter. Excellence Madame la déléguée générale à la francophonie, Madame la directrice adjointe d'Internews, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Madame la directrice de l'UCOFEM, et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Un plaisir pour l'Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite, ACOFEP, et l'Union congolaise de femmes de médias, ICOFEM, en partenariat avec Internews, de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Collège Bobo pour le lancement des activités dédiées à la deuxième édition de la foire de femmes de médias en RDC. En dépit de la pandémie du coronavirus qui nous a imposé un nouveau mode de vie avec le respect de gestes barrières et la distanciation sociale. Au nom de l'ICOFEM et de l'ACOFEP, des organisations professionnelles engagées dans la promotion de femmes de médias congolais, appuyées techniquement par Internews, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans la salle Monseigneur Mouziri Roy. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, cette deuxième édition de la foire est organisée à l'occasion du mois dédié aux droits de femmes,
en offrant une grande exposition médiatique aux questions liées à la situation de la femme dans le monde. Cette année, la deuxième édition de la Foire de femmes de médias va réunir non seulement les médias, mais également les organisations de défense et de promotion de la liberté de la presse et de droits de femmes dans le secteur de médias. À travers cette deuxième édition, il est question pour nous d'améliorer la qualité et la diversité de contenu médiatique, ainsi que d'encourager l'inclusion sociale et l'égalité de chances de femmes de médias dans la profession. L'organisation de cette foire vise également à promouvoir un secteur de médias plus ouvert et dynamique et qui contribue à des institutions plus réactives et transparentes en RDC et d'une presse congolaise pluraliste et indépendante. Pour cette deuxième édition, 3 jours suite à la pandémie de la COVID-19, le média va développer le thème international de la Journée internationale des droits de femmes pour un militaire dans le monde. Seront et apportera des discussions plus novatrices de la journaliste. Je ne pourrais clore ces mots sans remercier notre partenaire d'appui technique, Internews, ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre en accordant un intérêt particulier dans la réalisation de ce projet. À jamais, vive la COFEP, vive l'UCOFEM, vive la femme de médias. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Grace Nguike. Nous accordons la parole à Madame Rose Massala, directrice nationale des UCOFEM. De prime abord, nous adressons nos félicitations au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir fait de la parité son cheval de bataille. Nos remerciements les plus sincères vont aux ambassades de Suède, de la Suisse et à l'USAID, sans l'aide desquelles cette foire n'aurait pas eu lieu. Nous témoignons également notre reconnaissance à Internews, épine dorsale de ses assises, lui qui depuis bien des années soutient l'UCOFEM et pour le cas d'espèce, l'initiative conjointe de l'Association des femmes congolaises de la presse écrite, ACOFEP, et l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, depuis mars 2020. Placée sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 », cette deuxième édition de la Foire des femmes des médias se veut un boulevard d'expérience des femmes du secteur médiatique et communicationnel, lesquelles expériences pourront emmener à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur susmentionné. Un cadre de réflexion des journalistes professionnels ainsi que la jeunesse montante dans le métier du journalisme. Cadre leur permettant de trouver des voies et moyens pour lutter contre les inégalités dont elles sont victimes dans l'exercice de cette profession en dépit de leurs compétences avérées.
promotion de la femme des médias à travers ces différents programmes organisés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le renforcement des capacités. Avec l'appui de nos différents partenaires, les femmes des médias, membres de l'ICOFEM, participent chaque année aux ateliers ainsi qu'à des formations compétitives sur le marché du travail. Le contexte actuel sanitaire mondial a également donné de nouvelles habitudes dans le secteur médiatique. Le numérique est l'élément moteur du travail de la femme en cette période de Covid-19. D'où la formulation du thème de la célébration de la journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes, leadership féminin pour une société égalitaire dans le monde du Covid-19. Le contexte de la crise a permis à l'ICOFEM de faire au mois de février dernier une remise à niveau des femmes sur la numérisation de la base des données des femmes ressources en RDC. Réunis pour une cause commune, nous voulons donc promouvoir le secteur médiatique en ayant une presse indépendante et pluraliste. Cette édition foraine va redorer le blason terni de la femme des médias congolais dans la société. Que vive la femme des médias, que vive la deuxième édition de la Foire des femmes des médias. Je vous remercie. Merci, Madame Rose Massala. Nous demandons aux preneurs de vue, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez laisser un peu d'espace pour permettre à l'assistance de voir aussi les différents orateurs? S'il vous plaît. Le mot revient maintenant à Madame Naomi Kilembe. Elle fait les mots pour l'Internews, qui est partenaire aux deux structures des médias, aux deux associations des médias. Madame la déléguée générale à la francophonie, Madame la directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, Madame la présidente de l'Association congolaise des femmes de médias, COFEP, Madame la représentante de l'Agence américaine pour le développement, l'USAID, très chers professionnels de médias, chers invités à vos titres et qualités respectifs. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Internews est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions d'information de communautés dans une quarantaine de pays à travers le monde. En partenariat avec les médias locaux, Internews améliore l'accès et la qualité de l'information disponible pour les citoyens et les communautés. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite l'adaptation des médias classiques et des nouveaux médias numériques aux besoins en information de populations vivant dans un environnement difficile. Présent en République démocratique du Congo depuis 2011, Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyée entre autres par l'Agence américaine de développement, par la Commission européenne, la coopération suédoise, la coopération suisse, la coopération britannique ou encore le département d'État américain. Les activités d'Internews en RDC ont pour but d'appuyer le plaidoyer des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et l'accès à l'information, former les journalistes, renforcer les capacités des radios communautaires et favoriser les échanges d'informations entre décideurs publics, journalistes, organisations de la société civile et citoyens. À travers un financement de l'USAID passant par FHI 360 et des financements des coopérations suédoises et suisses, Internews met en œuvre le programme Media Sector Development Activity, MSDA en sigle, qui est un programme structurant de 5 ans démarré en juillet 2019 qui vise
à promouvoir un secteur des médias plus ouvert, plus dynamique, contribuant à des institutions plus réactives et transparentes en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de ce programme qu'Internews appuie l'UCOFEM et l'ACOFEP dans l'organisation de cette deuxième foire des femmes des médias, vitrine d'exposition, d'échange et de réflexion pour les femmes des médias afin de valoriser tout le travail abattu pendant ce contexte difficile lié à la COVID-19. L'appui d'Internews à l'UCOFEM et à la COFEP à travers le programme MSDA ne s'arrête pas seulement à l'organisation de la foire des femmes des médias, mais va bien plus loin au-delà dans le cadre d'un plaidoyer de la réforme du cadre légal des médias pour une meilleure jouissance de la liberté de la presse en RDC, levant ainsi les barrières à une représentation des femmes dans les médias, mais aussi dans les instances décisionnelles de la RDC. À travers ses partenaires locaux, donc je venais de citer la COFEP et UCOFEM, Internews a renforcé les capacités des femmes en général, des médias en particulier, du genre. Très chers professionnels des médias, je parle là des femmes des médias ici dans la salle. En effet, les femmes congolaises sont toujours confrontées à des obstacles sociaux et culturels qui les empêchent de participer pleinement au processus de prise de décision et de consolidation de la paix, avec notamment des codes juridiques restrictifs et des normes sociales qui privilégient en général les opinions et la participation politique des hommes. Les inégalités en matière d'éducation et d'accès à l'information laissent les femmes dans l'ignorance de leurs droits et les normes culturelles les empêchent souvent d'exprimer des opinions différentes de celles de leur mari et de participer pleinement dans le développement durable de leur pays en accédant entre autres aux instances décisionnelles du pays. Par conséquent, les femmes sont sous-représentées dans le processus décisionnel. Le taux de représentativité des femmes dans le secteur médiatique en RDC reste encore faible. Selon la dernière étude disponible sur le monitoring du genre dans les maisons des presses réalisée par l'UCOFEM en 2018, seuls 22% des femmes prestent dans les médias et seuls 33% des femmes ont accès au contenu des médiatiques. Et cette situation semble n'avoir pas changé actuellement. Parmi les défis les plus importants auxquels vous, femmes des médias, êtes confrontées, sans pour autant que ça soit limite, je cite, la discrimination en matière d'emploi et de recrutement. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les écoles de journalisme, que d'hommes sont employés par les entreprises des médias établies. Les harcèlements sexuels sur les lieux de travail. L'image négative plutôt des femmes journalistes dans la société. Une voix limitée dans les médias. Les femmes sont interviewées en tant que source d'information pour le contenu de nouvelles beaucoup moins fréquemment que les hommes. Ainsi, face à ce tableau, trouvez en cette foire qui vous est dédiée une occasion pour exercer le leadership féminin d'excellence dans la diffusion de reportages réalisés par, pour et sur les femmes qui s'opposent aux stéréotypes du genre et qui abordent des questions profondément enracinées dans la société congolaise, telles que la violence liée au sexe, pour une société égalitaire liée au numérique à cette ère de la COVID-19. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Naomi.
Je pense qu'on a un problème technique. Le son ne porte pas très loin. Est-ce qu'on peut améliorer? Nous demandons aux intervenants de venir dans leurs places respectives pour nous projeter les messages de l'ambassadeur des Suisses qui nous suit également en vidéoconférence, s'il vous plaît. Avant la cérémonie d'ouverture officielle par Madame la déléguée à la francophonie. Bonjour à toutes et à tous. Pour la Suisse, l'égalité des genres est très important pour le développement durable dans un pays. C'est à voir avec la croissance économique, c'est aussi à voir avec la réduction de la pauvreté. Pour la coopération suisse, la thématique de genre va être intégrée dans les projets et programmes de manière transversale, c'est-à-dire très important, on va améliorer l'environnement institutionnel parce que sans changement dans les institutions, les organisations des différents acteurs, on ne va pas changer l'égalité des gens. Surtout au niveau de la RDC, je pense que l'égalité des gens est très importante en tenant compte des différentes crises, aussi au niveau social. Et dans ce sens-là, voir aussi avec la discrimination des femmes, parce que c'est systémique, parce qu'il y a une violence énorme contre les femmes. Et dans ce sens-là, c'est important d'agir. Si on jette un coup d'œil dans les médias, parce que les médias, c'est quand même important pour canaliser les informations, les différentes opinions, on note, c'est peu inclusif. C'est à voir avec les habitudes du travail des journalistes. Et à la fin, on peut dire qu'il y a une image de sous-représentation des femmes, peu inclusion, comme j'ai dit. Aussi, si vous regardez au niveau des processus de décision institutionnelle, faible participation. Lisez les périodiques et les médias sociaux avec les yeux, avec les yeux de l'égalité des gens et vous notez qu'il y a un potentiel à améliorer par rapport aux médias. C'est pourquoi la Suisse a appuyé la révision de le vote de la charte portant l'intégration de genre dans les paysages médiatiques de Sud-Kivu. Avec ça, on veut encourager les différents acteurs au niveau des médias pour améliorer le travail en tenant compte les besoins et les compétences des femmes et comme j'ai dit au début, le potentiel énorme des femmes dans un pays en sachant qu'à la fin c'est 50% de la population et je peux vous assurer qu'à la fin il y a une différence énorme avec le développement durable s'il y a vraiment en tenant compte l'égalité des gens. Et je dois dire aussi, vous vous souvenez 2003, Sun City, l'accord de paix, je pense 100 femmes. À l'époque, ce n'était pas possible de signer l'accord. Alors vous voyez, le rôle des femmes, c'est absolument important dans un pays. Alors je vous souhaite, tous les acteurs, je vous souhaite tout le mieux dans votre travail pour améliorer l'égalité des gens. Et merci bien pour le grand soutien. Merci bien. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? On prend directement l'ambassadeur des US. Merci. Mbotenabino, merci à Internews pour l'organisation et la réception du Forum des femmes professionnelles des médias de cette année, dont le thème est le leadership féminin dans l'espace médiatique. Et pendant la période de COVID-19, les États-Unis se réjouissent de soutenir Internews sur cet événement. Dans toute l'histoire des États-Unis, les femmes ont transformé le journalisme et les médias. Et aujourd'hui, elles jouent un rôle important dans l'information du peuple américain et du monde. Des femmes que je connais, comme Margaret Brennan de Face the Nation, Nora O'Donnell, Savannah Guthrie et la vénérable Andrea Mitchell de NBC News. De même, la RDC
possède des exemples de femmes incroyables qui transforment les médias et le journalisme. Nelly Adidja, rédactrice de chef à Mama Radio, a remarqué le manque de soutien envers les femmes journalistes à Bukavu et aide maintenant à organiser l'association de femmes professionnelles des médias du Sud Kivu. Elise Odia Nguindo, un journaliste passé à Kinshasa, utilise les médias pour plaider avec acharnement en faveur d'une représentation équitable des femmes dans les institutions de presse. Et depuis plus de 16 ans, tous les soirs à 20h, Françoise Bouella est la présentatrice vedette du journal télévisé de la RTNC, sensibilisant le pays aux conditions de vie des familles congolaises et aux défis auxquels sont confrontées les filles. Partout dans le monde, des idées comme le journalisme politique, le journalisme d'investigation créative, les médias de divertissement et la rédaction de plaidoyers internationaux sont des innovations apportées par des femmes. Nous avons besoin de perspectives diversifiées dans les médias pour perpétuer cette tradition et nous devons continuer à aider les femmes à s'engager et à être acceptées dans les médias. Les États-Unis estiment qu'une diversité de voix et d'opinions indépendantes est essentielle à la démocratie. Une presse libre et indépendante joue un rôle crucial pour que les gens soient en mesure de prendre des décisions bien informées et judicieuses. À début de ce mois, j'ai organisé une cérémonie virtuelle de remise du prix international du courage féminin du département d'État américain, au cours de laquelle j'ai honoré, entre autres, Julien Lusengue, digne fille de l'RDC. Dans la cohorte des lauréates de cette année figura une jeune femme journaliste d'Afghanistan qui est morte aux mains de genre de personnages qui craignaient la transparence et la liberté de presse. En effet, au moins un journaliste et un avocat défendant de la liberté de la presse a été honoré dans toutes les catégories depuis la création du prix du courage féminin en 2007, International Women of Courage. Cela montre à quel point les États-Unis apprécient les femmes journalistes et leurs contributions. En cette nouvelle ère de COVID-19, les données montrent que les femmes qui travaillent ont vécu des bouleversements beaucoup plus profonds que les hommes qui travaillent. Par exemple, lorsque les écoles ont été fermées, de nombreuses femmes ont assumé des responsabilités supplémentaires en matière de garder des enfants et de l'éducation. Les femmes dans les médias ne sont pas différentes. Je suis sûr que vous avez senti ces changements récents, qu'il est plus difficile de trouver un emploi, plus difficile de conserver votre emploi actuel, ou plus difficile de jongler entre les exigences professionnelles et les besoins de votre foyer. C'est pourquoi l'événement de cette semaine c'est si important et c'est qui nous aide à trouver de nouvelles sources de résilience, des opportunités et d'inspiration. Comme vous êtes à la pointe de l'innovation dans le domaine du journalisme et des médias, j'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir en repoussant les limites de ce que nous savons dans le domaine professionnel. Et comme nous l'avons vu par le passé, nous pouvons nous surpasser lorsque nous avons une communauté de soutien sur laquelle nous pouvons compter et des hommes prêts à ouvrir des portes, non pas parce qu'ils sont polis, mais parce qu'ils soutiennent les femmes et leur travail. Je vous promets d'aider à réaliser les rêves des femmes et des filles. Nous devrions tous. Voilà, on peut applaudir. C'était déjà son mot de la fin. Je demande aux 4 dames qui étaient devant tout à l'heure de regagner leur place pour permettre à la déléguée générale à la francophonie, Madame Nefertiti Chibanda, de nous dire un mot. Madame, vous avez la parole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suisse en RDC,
Madame la directrice adjointe d'Internews en RDC, Madame la présidente de l'Association congolaise des femmes des médias et de la presse écrite, et Madame la directrice exécutive de l'UCOFEM en RDC, chers participants, les amis du média, je vous salue tous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, mais également une grande fierté de me retrouver à l'occasion de cette deuxième édition de la foire des médias féminins en RDC. La première édition qui s'est tenue l'année dernière à l'aube du confinement, à l'aube de la pandémie. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition, montre à juste titre que les femmes des médias congolaises sont résilientes et déterminées à pénétrer, déterminées à occuper l'espace qui est la leur dans l'espace des médias, de la presse écrite et audiovisuelle. Aujourd'hui, et l'ouverture de cette foire, vous allez avoir énormément d'échanges sur les sujets que vous avez choisis cette année, qui est la femme des médias, le leadership féminin dans ce monde du Covid-19. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons aussi, ensemble avec les autres pays du continent, compris que le numérique joue un très grand rôle en ce moment pour la survie non seulement des économies, mais pour la survie aussi de la société dans les différents secteurs qui participent à son développement. Et vous avez pu jouer un très grand rôle, non seulement dans la sensibilisation des populations aux gestes barrières pour pouvoir combattre ce fléau qui a gangréné la terre entière, mais aujourd'hui nous vous appelons à jouer encore un plus grand rôle dans la sensibilisation aux femmes des médias à exercer finalement ce leadership. Lorsque nous parlons de leadership, nous parlons de plusieurs choses. Et s'il y a peut-être 2 ou 3 choses que je pourrais tirer, quand moi j'entends leadership, j'entends ponctualité, j'entends intégrité, j'entends entraide et solidarité. Les femmes se sont montrées résilientes, les femmes sont résilientes. Aujourd'hui, pendant ce mois de mars où nous sommes en train de commémorer ou célébrer pendant tous ces mois les batailles que la femme a eues à faire depuis plusieurs décennies pour pouvoir réclamer la place qui est la sienne au sein de la société. Le 20 mars passé, au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, pour qui je suis la correspondante nationale ici en RDC, nous avons dédié le 20 mars également à la femme. Nous avons dit les femmes francophones sont des femmes résilientes. Donc nous avons dédié cette journée à la femme résiliente francophone. Juste pour vous rappeler qu'en République démocratique du Congo, les femmes comptent pour une grande majorité de la population. Et dans la communauté francophone, la RDC compte 14% de cette population-là. Donc ça veut dire que même dans la communauté francophone, vous avez un rôle à jouer. Aujourd'hui, l'avenir même de la communauté francophone réside en Afrique et la RDC a le lead parce que c'est le pays qui est le plus peuplé dans cette communauté francophone. La RDC est un pays où le français est non seulement la langue officielle, mais c'est aussi la langue de travail, c'est la langue de l'éducation. Donc vous jouez un très grand rôle, un rôle qui est transversal. Donc vous avez non seulement cette responsabilité qui est sur vos épaules, mais vous devez absolument travailler dans la solidarité et dans la synergie. Nous nous réjouissons que la coopération au sein de notre pays est active et pertinente et elle est utile. Lorsque nous voyons le nombre de partenaires qui vous accompagnent dans votre combat, nous nous disons que effectivement, il y a une solidarité non seulement en RDC, mais la grande communauté internationale est là pour vous soutenir. Alors le gouvernement est content de voir que cette solidarité se transforme en des actions concrètes. Aujourd'hui, pendant que vous êtes en train d'ouvrir la foire, je vous encouragerai beaucoup de vous appesantir sur le sujet du numérique et du digital. Non seulement en utilisant, mais aussi dans vos contenus, à sensibiliser la jeunesse et les femmes à l'utilisation de ces différents outils qui vont permettre une meilleure diffusion de l'information. Et sur ces mots, je continue encore à vous encourager, n'est-ce pas? Vous demander de continuer à faire preuve de résilience que vous avez de toute manière et de continuer à travailler ensemble pour non seulement réclamer la place qui est véritablement la vôtre, mais également de l'occuper. Il faut occuper cette place. Une part, c'est de demander,
Et il y a une autre part, c'est de tout simplement occuper. C'est un droit, c'est le devoir du gouvernement de donner cette place à la femme. Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition. Mais sur ça, je voudrais en ce moment prononcer l'ouverture de la 2e édition de la foire des médias féminins en RDC. Je vous remercie. Sur ce mot d'encouragement de Mme Nefertiti Chibanda, je demande à Mme Grace Ngike de nous conduire pour aller visiter les stands où sont exposés, où exposent les différents médias. Merci.